parisien, enfin de la région parisienne. C'est la première fois que je fais le Mont Blanc. Et ça s'annonce bien. Déjà un beau temps. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à s'accrocher et puis réaliser 42 km. Mais ça va bien se passer. On a 9 heures pour terminer, donc on est confiant. Et surtout profiter du paysage, des points de vue. Voilà. Super. Et du beau temps. Il y a une première partie qui est très roulante jusqu'à Valorcine, dans laquelle on remonte la vallée de Chamonix, on franchit le col des Montets, au cas de la réserve des Aiguilles Rouges, on redescend à Valorcine, 17-18 km de course. Très roulant, on va dire que c'est pour se mettre en jambes. La course est partie très rapidement avec en tête El Yazid El Madi et puis surtout Raymond Fontaine qui a un niveau international, qui était le grand favori. Donc très rapidement ils ont creusé un écart. Derrière s'est constitué un groupe donc, de trois coureurs. Il y avait donc Arnaud Pérignon, Nicolas Martin et moi-même. C'est un peu facile pour l'instant. Moi je me ménage, donc je les laisse partir, mais je vais les redoubler. Hein. Le rythme était bon, et le temps magnifique. Sensiblement, l'avance est accentuée pour les deux hommes de tête qui étaient toujours ensemble à l'entame des posettes. Donc à l'entame des posettes, nous étions donc toujours les trois derrière. J'ai accéléré un petit peu. Malgré tout, j'avais du mal à creuser l'écart, j'avais pas de super sensation. Le grand temps que ça monte. Il y en a marre que ça roule. On est force parce que... Et puis à partir de Valorcine, les choses sérieuses attaquent puisqu'on a la montée dans un premier temps au col des Posettes, puis à l'aiguillette des Posettes. Donc plus de 1000 mètres de dénivelé positif. C'est dur, dur. Prêt pour la montée. Prends des forces. Pas besoin. Et après, on a le point d'orgue en fait du marathon qui est l'aiguillette des Posettes. Malgré tout, j'ai quand même aperçu El Yazid El Madi puisque la partie, le sommet est assez aérien. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, que je pouvais revenir sur lui.
Donc là on est sur un petit chemin, on court sur une arête, on est face au Mont Blanc, face à la vallée de Chamonix. Et moi je suis pourtant chamoniard, je suis né ici et chaque fois que je passe là-haut, je suis toujours très ému parce que c'est juste magnifique. Très joli mais dur. C'est très sympa. Un peu dur, la descente fait bien mal quand même. Elle est plus dure à s'amener. Ça va? Difficile là, petit moment de solitude, mais ça va le faire, ça va le faire. Très bien, merci à tous les organisateurs, merci à tous ceux qui ont organisé ce truc-là. C'est vraiment superbe. Quand on est tout au-dessus, c'est très beau, c'est très beau. Il faut vraiment le faire. Franchement, très bien. Le temps, génial. L'ambiance, géniale. Et non, très bien. Vraiment hâte d'arriver. Le plus dur est à venir, mais ça va aller. Ça va le faire. Bonjour maman. C'est joli, non? Il fait beau. Il fait chaud. Ouais. Il fait beau. On n'irait pas tous les jours. Et à partir de là, on rattaque la montée à la flégère. Donc là, c'est dur pour les cuisses, pour l'organisme, puisqu'on vient de courir des parties descendantes relativement raides. Et après, il faut se remettre dans un autre cycle de montée. Devant, voilà, il y avait encore Raymond Fontaine qui était loin. Ça allait se jouer, ça allait être un peu compliqué, mais pas impossible. Et puis on sort de la forêt, et là, généralement, c'est très dur parce que la forêt peut protéger un petit peu du soleil. Et on arrive dans un pierrier, on a un petit peu l'impression d'être au milieu d'un barbecue. Mais par contre, là, on voit déjà le ravitaillement de la flégère, donc c'est très sympa. Et on arrive à la flégère, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, il y a le ravito. À la flégère, j'avais toujours 2 minutes 20 de retard sur Raymond, qui allait entamer la partie la plus difficile. Ce qui m'étonnait un peu parce que Raymond est un surdoué de la montagne, pas moi. Et puis quand on est à la flégère, on voit l'arrivée surtout, donc il reste quelques kilomètres sur un balcon avec une vue magnifique sur le Mont Blanc.
cru apercevoir Raymond un peu dans les chemins blancs, les chemins 4x4. Je me suis dit que là, peut-être, alors si c'est lui, il y a un gros coup à jouer parce qu'on n'était pas loin de l'arrivée. Et puis on arrive au pied du mur en finale, le fameux mur final où il faut se serrer un petit peu les dents. Et puis on est encouragé par le speaker et puis par tout le public présent. Et puis on peut enfin franchir la ligne d'arrivée. Allez, attention, regardez ça, jusqu'au bout. Et du coup, je me suis retrouvé à 50 mètres de la ligne comme l'année dernière. C'était inouï, c'était, je vous avouerai, encore plus beau que l'année dernière. Finish, la même que l'année dernière sur 42 bords. On se la raconte jusqu'au dernier moment. C'est incroyable. Vous pouvez tourner, c'est historique. Allez, sortez vos appareils photo, vos vidéos. Oh là là, vos applaudissements. Voilà. Et Nicolas qui est en train de mettre un coup d'accélérateur. La même que l'année dernière. Il a enchaîné sa course. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment j'ai fait parce que j'étais cuit. Donc une force qui est venue de je ne sais où. Dans la tête, bon évidemment j'ai mis tout ce que je pouvais, mais je pense que le public m'a aidé. Attends, je vais faire contre-poids, tu vas voir, ça marche tout de suite. Facile, hein. Dur, bien sûr, dur. Dur, chaud, sur les parties au soleil. C'est une course qui va être très très dure, je pense, pour les concurrents. Et encore un bravo et merci à l'organisation, c'est fabuleux qu'on regarde des endroits comme ça. Et c'est pour ça qu'on fait ce sport et merci à tous les bénévoles et merci à tout le monde. Ce qui a été le plus agréable du parcours, ça a été l'ambiance et surtout la vue et le paysage qu'on a aujourd'hui. Et je félicite surtout l'organisation parce que c'est une très très belle et grande course. Ouh, c'est chaud. C'est trop beau. Merci Chamonix. Je suis mort. Je me suis éclaté, vraiment éclaté. Super organisation, des gens adorables, qui crient ton prénom sur tout le parcours, donc tu as un peu l'impression d'être la star d'un jour. Mais ça, il faut pas le dire aux 2000 autres coureurs. Ils ont que crié Benjamin. À Marseille, on n'est pas habitué à avoir de la montagne comme ça, alors il est super dur. Mais alors c'est beau, magnifique. Je me suis régalé les paysages. Eh bien c'était bien, un premier trail en montagne, donc pour un premier c'était grandiose. Il faut conseiller à tout le monde de faire avec l'appareil photo a crépité sans arrêt, là ça valait le coup. Ça tire un peu quand même, hein? Ça vaut la Tour Eiffel, on vient de Paris, c'est beaucoup plus beau. Un temps magnifique, l'organisation géniale, enfin super, excellente journée. C'était génial, c'était fabuleux, fabuleux. Quel de bonheur. C'est le plus beau finish qu'il y a. Non, c'est la plus belle course. Moi je trouve que c'est la plus belle course, il n'y en a pas plus belle.